Bonjour à tous, c'est Théo Weather et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'intolérance au lactose est un problème de digestion du sucre contenu dans le lait et ses produits dérivés. Elle provient d'un déficit de lactase. Le lactose, non transmué par la lactase, se retrouve au niveau de l'intestin où il fermente. Cela entraîne des symptômes digestifs inconfortables, mais surtout désagréables. Qu'appelle-t-on intolérance au lactose? L'intolérance au lactose est l'inconfort digestif dû à une consommation de lactose dépassant la capacité propre de la personne à digérer ce sucre présent dans le lait et ses produits dérivés. Les personnes qui ne produisent plus assez de lactase pour digérer correctement le lactose souffrent d'intolérance au lactose. Le lactose est le principal sucre du lait. On ne le retrouve d'ailleurs que dans le lait et ses produits dérivés. Le lactose nécessite une enzyme, la lactase, pour être digéré. La lactase, normalement produite par l'intestin, décompose le lactose provenant de l'alimentation en deux autres sucres, le glucose et le galactose, qui peuvent être facilement absorbés par l'intestin. Si la lactase est produite en quantité insuffisante, le lactose n'est pas complètement digéré et parvient dans le côlon, où il est fermenté par des bactéries. Ce processus provoque la production de gaz, hydrogène, dioxyde de carbone et méthane dans le gros intestin et crée un appel d'eau dans l'intestin grêle. Il en découle une accélération du transit intestinal avec diarrhée, gaz et douleur. Le nourrisson ne souffre que très rarement de déficit en lactase. C'est après le sevrage maternel ou l'arrêt du biberon que l'activité de la lactase diminue progressivement, et ce, dans des proportions très variables selon les individus. Certains adultes conservent une activité lactase proche de celle d'un nourrisson et d'autres ont un taux de lactase qui diminue beaucoup avec l'âge. Il existe donc divers degrés d'intolérance au lactose selon la quantité de lactase encore produite par l'individu. Quels sont les symptômes? L'importance des symptômes varie d'un individu à l'autre. Elle est fonction de l'activité lactase restante et de la quantité de lactose absorbée. Les symptômes apparaissent le plus souvent entre 30 minutes et 2 heures après l'ingestion de la nourriture contenant le lactose. Ils sont d'autant plus importants que le produit laitier est liquide et bu rapidement et que la quantité de lactose non digérée par la lactase est grande. Il s'agit de symptômes digestifs. Excès de gaz et gargouillis intestinaux, sensation de ballonnement abdominal, crampes et douleurs abdominales, et enfin, une diarrhée, et parfois, dans de rares cas, des vomissements. En France, ce sont 30 à 50% des adultes qui ont une digestion incomplète du lactose, autrement dit, une intolérance au lactose. Quelles sont les causes de l'intolérance au lactose? Les causes de l'intolérance au lactose ne sont pas les mêmes selon l'âge. Chez les nourrissons, par exemple, elles restent rares. Il est tout à fait exceptionnel qu'un nourrisson soit déficit en lactase. Il s'agit alors d'une maladie rare, le déficit congénital en lactase. Chez l'enfant, une intolérance passagère au lactose après une gastro-entérite ou une giardiase, par exemple, est fréquente et cesse lors de la guérison de la muqueuse intestinale. L'activité de la lactase entre la fin de l'enfance et l'âge adulte diminue progressivement. Cette diminution provient d'une adaptation normale à la diversification de l'alimentation et non d'une maladie. L'intolérance au lactose qui se développe avec l'âge touche une grande partie de la population adulte à divers degrés. Pour la majorité des individus, le seuil
de tolérance est cependant assez élevé pour qu'une consommation raisonnable de produits laitiers ne génère aucun symptôme digestif. L'intolérance au lactose peut aussi être secondaire à une maladie de l'intestin grêle, la maladie cœliaque, la gastro-entérite, la giardiase ou la maladie de Crohn. Elle peut durer parfois plusieurs semaines, le temps que la muqueuse intestinale guérisse. L'intolérance au lactose ne doit pas être confondue avec le syndrome de l'intestin irritable, dont les symptômes sont similaires. Attention aussi à ne pas confondre intolérance au lactose et allergie aux protéines de lait de vache. L'allergie est une perturbation du système immunitaire. L'allergie aux protéines de lait de vache, survenant le plus souvent chez le nourrisson et l'enfant, provoque des symptômes digestifs, douleurs abdominales, vomissements, diarrhée, mais aussi respiratoires, congestion nasale, toux, éternuement et dermatologique, urticaire, eczéma atopique. Il n'existe pas d'allergie au lactose. L'intolérance au lactose n'entraîne pas de risque de complications, contrairement à l'allergie au lait de lait. En cas de suspicion d'intolérance au lactose, le réflexe est d'écarter temporairement le lactose de l'alimentation, tout en veillant à conserver des apports en calcium. Votre médecin pourra compléter le diagnostic par un test et vous conseiller afin de vous aider à assurer un apport en calcium. Que faire si vous digérez mal le lait et pensez avoir une intolérance au lactose? Si vous pensez que vous digérez mal le lait, tentez d'éviter les aliments sources de lactose pendant 2 semaines. Lait et produits laitiers, toutes denrées alimentaires à base de lait ou de produits laitiers contenant du lactose, des potages contenant du lait ou de la crème, des viandes et produits de la pêche panés ou servis en crème, les charcuteries et autres produits transformés avec additifs contenant du lactose, une omelette et soufflé contenant du lait, les boissons lactées, crème glacée, les déjeuners lactés instantanés, le pain fait avec du lait, les crêpes, les gaufres, les confiseries contenant du lait ou de la matière sèche du lait, par exemple le caramel, etc. Si les symptômes régressent, une intolérance au lactose est probable. Si l'intolérance au lactose est secondaire à une maladie transitoire comme une gastro-entérite, l'éviction du lactose est temporaire et vous pourrez, après guérison des lésions de la muqueuse de l'intestin grêle, reprendre une alimentation normale. En l'absence de maladie pouvant expliquer une intolérance au lactose passagère, réintroduisez progressivement le lactose dans votre alimentation jusqu'à atteindre votre seuil de tolérance. Veillez à compenser les apports en calcium. Celui-ci joue en effet un rôle important dans la prévention de l'ostéoporose et en plus répare les fractures. Quand faut-il consulter ? Si les symptômes persistent au bout de 2 semaines de réduction de la consommation de lactose ou systématiquement si vous suspectez une intolérance au lactose chez votre enfant, consultez votre médecin traitant. Le médecin vous interrogera sur vos symptômes et leur lien avec votre alimentation. Afin de confirmer une intolérance au lactose, le médecin demandera un test biologique, le test respiratoire à l'hydrogène. Il s'agit d'un test visant à mesurer la concentration d'hydrogène dans l'air expiré. Ce test repose sur le fait que la seule source d'hydrogène produite par un individu provient de la fermentation par les bactéries du côlon. Après passage dans le sang, environ 15% de la quantité d'hydrogène produite dans le côlon est expirée par les poumons. Le test dure environ 4 heures. Après avoir absorbé un liquide contenant 20 à 25 g de lactose à jeun, la personne expire dans un embout toutes les 30 minutes. La quantité d'hydrogène produit par le gros intestin et présent dans les échantillons d'haleine expirés sont analysés. Une concentration anormalement élevée d'hydrogène indique que l'organisme n'a pas absorbé le lactose et que ce dernier a fermenté dans la flore intestinale produisant ainsi de l'hydrogène.
Le traitement de l'intolérance au lactose repose sur la limitation, très rarement la suppression, des aliments contenant du lait. L'importance de cette limitation est propre à chacun. Quel régime alimentaire si l'on souffre d'intolérance au lactose? Si l'intolérance au lactose est secondaire à une maladie, gastro-entérite ou une poussée de la maladie de Crohn par exemple, le traitement repose sur l'éviction temporaire du lactose. Sa réintroduction sans restriction a lieu après guérison des lésions de la muqueuse de l'intestin grêle. Le traitement de l'intolérance au lactose par baisse partielle mais définitive de l'activité de la lactase repose sur la limitation des aliments sources de lactose. Le régime de chacun doit être adapté en fonction de la tolérance au lactose restante en essayant de conserver au maximum un apport en produits laitiers, très important en raison de leur richesse en calcium. Dans la très grande majorité des cas, on ne se prive donc pas totalement de produits laitiers. Seuls les rares cas de déficit en lactase prononcés doivent éliminer totalement le lactose de leur alimentation. Pour trouver ce seuil de tolérance au lactose, on peut proposer une technique en 3 phases, idéalement sous supervision d'une diététicienne ou d'un médecin nutritionniste. 1. Une phase d'éviction de 2 semaines pour diminuer les douleurs. À ce stade, la personne limite fortement le lait et les produits laitiers, ainsi que les produits pouvant contenir du lactose caché. Par exemple, du pain contenant du lait, des produits panés, une omelette contenant du lait, etc. 2. Une phase de test. La quantité de lactose est augmentée progressivement pour tester la tolérance. Le but étant de repérer le seuil de déclenchement des symptômes. Il est utile de consigner les prises alimentaires dans un journal. Enfin 3. Une transition en douceur vers une alimentation définitive. Les aliments identifiés comme bien tolérés sont intégrés dans l'alimentation. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pratiques. Quelques réflexes simples peuvent faciliter l'adaptation du régime en cas d'intolérance au lactose. Apprenez à connaître les teneurs en lactose. Plus le produit est transformé, moins il en contient. Le lait est l'aliment le plus riche en lactose. Il est mal toléré dans la majorité des cas en raison de sa nature liquide qui favorise une vidange rapide de l'estomac et une arrivée massive de lactose dans l'intestin. Le yogourt est souvent mieux supporté car il arrive plus lentement dans l'intestin et la lactase a plus de temps pour digérer le lactose. Dans les fromages, une partie du lactose est éliminée avec le petit lait. Le reste est ensuite dégradé par les bactéries. Il n'y a quasiment plus de lactose dans un fromage ayant plus de 6 semaines de maturation. Ainsi, la mozzarella, la feta, la ricotta, les fromages frais ont une teneur modérée en lactose, tandis que les fromages à pâte molle ou mi-dure, comme la brie, la tome, le camembert ou la raclette, n'ont que des traces de lactose. Les fromages à pâte dure, le comté, le parmesan, ne contiennent quant à eux que très peu de lactose. Pour les fromages frais, fondus, de la poudre de lait est souvent ajoutée lors de la production. On peut repérer sa présence sur l'étiquetage. Le beurre ne contient pratiquement pas de lactose. Vous pouvez donc en manger sans risquer de développer l'intolérance au lactose. Consommez les produits laitiers lors des repas en même temps que des protéines, comme la viande, le poisson ou l'œuf, et des matières grasses et répartissez les produits laitiers sur les 3 repas de la journée. Ainsi, la tolérance est meilleure. Utilisez les laits et produits laitiers délactosés. Dans ces produits, le lait, le yogourt, la crème, le fromage frais, le beurre, etc., le lactose est déjà dégradé. La teneur en protéines et calcium de ces produits est identique à celle des produits laitiers normaux, permettant de réduire le risque de carence. Autrement dit,
permettant de réduire le risque de déficit. Utiliser des compléments alimentaires riches en lactase en cas d'écart. La prise de comprimés de lactase permet une meilleure absorption et la diminution ou la disparition des symptômes lors de la consommation d'un aliment contenant du lactose. Il ne nécessite pas d'ordonnance et constitue une aide ponctuelle, mais ne remplace pas le régime. Ne négligez pas les apports en calcium pour prévenir l'ostéoporose. En plus, il est important pour la construction de nos os. En effet, il permet de réparer les fractures que l'on se fait en se blessant, par exemple. Si l'intolérance est telle que vous ne consommez que très peu, voire pas de produits laitiers en raison des symptômes, il faut absolument privilégier d'autres sources de calcium. Certains aliments en contiennent, comme les œufs, les moules, les huîtres, les noix, les persilles, les haricots verts ou les poireaux, ainsi que des eaux minérales. Les suppléments de calcium peuvent aussi se révéler utiles. Demandez conseil à votre médecin. Alors, je l'ai dit, mais il est quand même important de le rappeler, l'intolérance au lactose n'entraîne pas de complications. Contrairement à une allergie alimentaire ou à l'intolérance au gluten, l'intolérance au lactose ne peut entraîner de complications graves. Il ne faut donc en aucun cas avoir peur de l'écart de régime et tomber dans le risque d'un régime trop restrictif. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Une petite vidéo de 20 minutes pour tout savoir ce que c'est que l'intolérance au lactose. Sur ce, je vous laisse ici. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos.